Bienvenue sur le podcast Légitime, le podcast déculpabilisant pour toi qui t'es déjà senti trop ou pas assez. Moi c'est Clémentine, je suis coach confiance et estime de soi et je t'accompagne à reconnecter avec qui tu es, assumer ta personnalité et enfin te libérer du regard des autres. Mon objectif, que tu fasses péter tous tes verrous, que tu oses être toi et que tu ailles à fond vers la vie de tes rêves. Retrouve chaque semaine des conseils, des clés, des retours d'expérience pour booster ta confiance et comprendre enfin que tu as de la valeur et que tu es légitime. Alors, tu es prête ? Aujourd'hui, je reçois Flavie de Grand Écart qui propose des séjours et des cours de danse uniques à travers toute la France pour tous les styles, pour tous les goûts et good vibes only. C'est parti ? Flavie, bonjour, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast Légitime pour qu'on parle d'un sujet qui me parle beaucoup justement personnellement, qui est la danse au service un petit peu de la connaissance de soi, de la confiance en soi, etc. Avant qu'on entre sur le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter avec une petite anecdote originale, rigolote sur toi ? Hello Clémentine, écoute, merci déjà de m'inviter sur ce podcast. Je suis trop contente. On va pouvoir parler d'un sujet qu'on a toutes les deux en commun, qui est la danse et qui, je pense, est une de nos passions. Pour te partager une petite anecdote assez marrante, assez atypique, je pense que je suis quelqu'un qui adore me challenger sur mes avis. J'aime penser quelque chose et complètement me tromper et penser l'inverse un an après. Ok. Donc, pour te donner un exemple, je vis actuellement à Paris et je viens du sud-ouest à la base. J'étais quelqu'un qui disait toujours que jamais je mettrais un seul pied à Paris. Et puis au final, l'amour m'a fait venir à Paris. Et en fait, j'ai été agréablement surprise. Moi qui pensais qu'il y avait que des gens juste insupportables, hautains à Paris. Et bien, je me suis rendu compte que non, que c'était une ville ultra stimulante. Et voilà, je pense que ça me définit bien d'explorer, de penser des choses et de me dire, ben non, je me trompe parce que par A plus B, on va me faire démonter mon avis. Voilà un petit peu. Et j'aime beaucoup ta première question de présentation. C'est pas simple de se présenter, mais donc merci pour cette question. Avec plaisir, ouais, j'aime bien un petit peu connaître les gens autrement que par le CV classique, on va dire, voilà, où les gens, ça les intéresse pas trop. Nous, on a envie de savoir qui es-tu vraiment. Mais c'est intéressant, ça, j'aime bien cette approche de remettre toujours en question un petit peu son avis, parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire, ben voilà, le cliché classique des Parisiens qui sont totalement infects et imbuvables. Et de se dire: «OK, on va quand même tenter, on va leur donner, pas une chance, mais en tout cas, je vais leur donner une possibilité de me dire que je me trompe» et finalement, bah, tu pas déçu, quoi. C'est une belle découverte, enfin, tu as rencontré des gens sympas et tu dis: «Bon, bah, finalement, c'est pas ça serait dommage de rester appuyé sur ses appuis, quoi, enfin, trop fixé sur ses appuis, quoi». Exactement. Je pense que les personnes qui croient tout savoir et qui sont persuadées de tout, surtout tu vois à un âge où j'ai même pas 30 ans, et encore je pense que même quelqu'un de 80 ans, 90 ans qui pense tout savoir et qui ne remet jamais en question son avis, c'est ennuyant, c'est ultra ennuyant et voilà, je trouve que Oui. c'est trop bien de penser quelque chose et d'assumer, de dire bah, je me suis trompée et de l'accepter. Mmh. Ouais, carrément. Ça, c'est une belle force, hein, de savoir dire, «Bah, je me suis plantée effectivement, j'ai fait une erreur», ça, c'est pas évident, hein. Ça, c'est un truc, ça peut faire un sujet de podcast, je pense, le accepter de dire qu'on s'est planté, je pense que c'est un gros sujet ça, mais bravo en tout cas, c'est top. C'est top, c'est top. Pour reparler plutôt, bah, de la danse, du coup, donc toi, tu as lancé ce grand écart, hein, ces escapades justement, dansées, accessibles à toutes et à tous. Mais avant de parler de ça, toi, c'est quoi ton rapport à la danse? Comment tu as commencé? C'est quoi ton rapport à la danse? Alors, mon rapport à la danse, le dernier souvenir qu'on me donne souvent par rapport à la danse, c'est mes parents qui me disent qu'au réveillon de l'an 2000, donc j'avais 4 ans, à 4 ans, j'étais sur OK. la piste de danse en train de danser. Voilà, donc il était peut-être 22 heures, très tard pour moi à l'époque, pour une petite fille de 4 ans. Mais j'étais en train de danser et du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours dansé. Tu sais, sur les vidéos cassettes des Noëls de quand t'es petit,
Enfin, moi, j'avais, les CD de Alizée, Ouais. Moi Lolita, je commandais des micros, je faisais tout le temps des chorés avec ma sœur non-stop, enfin voilà, je pense que les dimanches et les week-ends, je passais ma vie à faire des chorégraphies. J'ai beaucoup pris de cours de danse aussi à côté. J'ai commencé, je pense, comme, beaucoup de jeunes femmes un peu de notre génération, par, des styles plus académiques comme le modern jazz, le Ouais. jazz, le contemporain et j'ai découvert après la Mmh. danse orientale, je pense vers mes 13-14 ans. J'ai adoré, la danse orientale et je me suis rendu compte que, j'aimais en fait le côté technique, mais le côté aussi très libérateur de la danse orientale et que j'avais, au final une facilité de OK. pouvoir bouger mes hanches, bah, assez facilement. Donc j'ai continué et je continue aussi à côté, du modern jazz. Mais je pense vers, l'âge de 20 ans, j'ai arrêté pendant 4-5 ans, les cours de danse. Pourquoi? Avec du recul, assez simple comme réponse, c'est que j'étais, une jeune femme adolescente, un peu mal dans mes pompes, un peu complexée de mon corps ou je sais pas de boutons, de voilà, en recherche de qui elle est, préférant les sorties, les copains, les mecs et voilà, que j'ai un peu arrêté les cours de danse et mais pour autant, en fait, quand même, quand j'allais en soirée chez des amis, j'étais tout le temps la fille qui dansait non-stop, quoi, inarrêtable. Je parlais pas aux gens et je faisais que Ouais. danser. Et après, là, en arrivant à Paris, vers, donc il y a 2 ans, tu vois, 2-3 ans, je me suis juste dit qu'il fallait que je reprenne une activité sportive, puisque à Paris, il y a aussi le côté culturel, mais tu peux pas courir. Enfin, moi, courir sur du béton, ça m'amusait pas du tout. Donc, il y avait plein de studios de Mmh. danse. J'ai repris la danse à ce moment-là et j'ai repris de manière ultra intense puisque je me suis juste mis en mode boulémique de tous les cours et de tous les styles. Je suis allée tester tous les studios, plein de profs, plein de styles différents en me disant que je comprenais pas pourquoi j'avais arrêté et que ça me faisait tellement de bien. Je réalisais que ça me faisait tellement de bien que j'avais envie de découvrir moi, mon style, ma danse. Et voilà, et je pense que maintenant, je sais que ça fait intégralement partie de ma vie, soit en prenant des cours, soit en dansant pour moi, soit en dansant en soirée, voilà, ça fait juste partie de ma vie, c'est une passion et c'est maintenant aussi mon métier. OK, trop bien, trop, trop bien. C'est vrai qu'il y a souvent ce passage de t'en fais beaucoup quand t'es jeune, adolescente, enfin, c'est le truc, on passe toutes par là. Alors le modern jazz, je pense que c'est la danse par excellence, que qu'on a toutes faites à un moment donné et puis d'un coup, ouais, c'est ça, tu décroches complètement. Je pense que moi, c'était pareil, tu vois? J'ai dû m'arrêter à un moment donné où, bah, comme tu dis, le train-train, alors que ce soit les études ou le boulot et cetera, tu parce que bah, ouais, on préfère les potes, les sorties entre potes et que tu dis: «Oui, bon, les activités sportives» et puis peut-être aussi financièrement, hein. Tu te dis, si tu commences à être indépendante, mais que, bah, tu as encore, l'argent, on va dire, d'études et cetera, des fois, ça peut coûter assez cher les cours de danse, donc tu dis: «Bon, bah, je mets ça de côté et on verra plus tard» et pareil, j'avais repris parce qu'il y avait des cours à la fac et que j'avais pu tester, salsa, c'était quoi? Ouais, au moins la salsa et je m'étais dit: «Bon, bah, OK, on reprend tranquillement», mais c'est vrai qu'il y a toujours ce passage de je Ouais, le laisse complètement tomber alors qu'en fait j'adore ça, j'adore me défouler comme tu dis, même en boîte et cetera et c'est dommage quoi, mais le tout c'est d'y retourner, hein. Le tout c'est de exactement. pouvoir y retourner. Ça le fait dans la danse, mais je pense que ça le fait, comme tu dis, avec plein d'autres activités sportives à ce moment-là de Ouais. ta vie. Et je trouve que c'est aussi une force de se dire, bah, je reprends. Il y en a plein qui Mmh. abandonnent complètement et qui le refont pas. Donc non, c'est trop bien de reprendre et tu réalises peut-être encore plus les bénéfices et le bien que ça te fait à un âge un peu plus mature. Ouais, ouais, je pense aussi. Je pense aussi. Et du coup, tu disais que tu avais trouvé tes danses, enfin que tu cherchais, du coup, qu'est-ce qui est ressorti de cette, introspection, entre guillemets de danse? Et ben, après 1 an à tester, nombreux studios, nombreux profs, j'ai quand même créé Grand Écart. Donc tu vois, il en est Ouais, ressorti, eh ben, une aventure entrepreneuriale, pro. Et à côté de ça, vraiment plus personnellement, je me suis rendu compte déjà que j'aimais la danse, mais au sens large. C'est-à-dire que OK, je vais pouvoir aller faire un cours de contemporain, de classique, d'afro, de danse intuitive, d'oriental, un peu de tout. J'aime danser, voilà, et j'aime la musique ouais. aussi. Néanmoins, au vu de mon attrait pour les hanches et la
danse orientale, l'afro, le dancehall. Je vais particulièrement aimer, justement, là, tu vois, j'ai découvert le reggaeton, ce week-end, mais donc des danses plus, dans le bassin, plus dans le sol, que ce soit dancehall, reggaeton, afro, danse orientale, hem, OK. ce type de danse, peut-être un peu plus tourné, ouais, sol et bassin. OK, ça marche, très bien. Donc on bouge les hanches tout en vraiment en mouvement là pour le coup très smooth, OK. Je Ouais et même, dynamique aussi. J'aime bien quand même sortir, dynamique, ouais, ouais, carrément. où je sens que j'ai travaillé mon cardio, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Des fois, tu travailles pas Ouais, forcément, ton cardio pendant un cours de danse. Moi, je sens que j'aime bien travailler mon cardio, avoir transpiré et sortir un peu, OK, je me suis vidée. ouais, ouais, ouais. Ouais, justement, c'est ce que j'allais te demander, qu'est-ce que ça t'apporte la danse en fait? Qu'est-ce que tu vas y chercher finalement dans la danse? Donc il y a ce côté un peu défouloir, j'ai l'impression et Ouais, ouais, exactement. mmh, Surtout en semaine et surtout, je trouve quand tu travailles beaucoup, je l'analyse, hein, et genre je réfléchis et j'analyse encore constamment, tu vois, un peu, les cours que j'aime et cetera. Mais, en semaine, après une grosse journée, je vais avoir du mal à aller à un cours et me bouffer une choré à apprendre sans écouter de la musique, tu vois, pendant un cours. Ou alors, OK, juste faire, la choré et un peu de manière, pas forcément très dynamique, tu vois, une choré assez douce, ça va un ouais, peu forcément moins me faire vibrer. À l'inverse, je vais plutôt préférer en semaine des cours beaucoup plus cardio, tu vois, je fais de l'afro vibes, je fais de l'afro, je vais faire du dancehall où ça envoie niveau cardio parce que je sors et en fait toutes mes toxines, tout des fois mon stress, tout le mental qui tourne la journée, ça c'est vraiment mis de côté. Et par contre sur ouais. des week-ends, sur des vacances, je peux avoir une pratique plus douce avec, des fois du contemporain, de la danse intuitive, d'autres styles qui ont où j'ai pas besoin vraiment de transpirer de tout mon corps. Ouais. Ouais, en fait, ça dépend beaucoup de ton humeur, en fait, de la journée, enfin de la semaine. En semaine, il faut décharger, comme tu dis, le stress, peut-être la fatigue même de la journée, fatigue peut-être un petit peu mentale. Donc là, faut que ça envoie pour que, ça extériorise et le week-end, bon, bah, c'est OK, tu es un peu peut-être moins pressé par le temps et par les obligations. Donc là, tu es un peu plus apte à accepter, entre guillemets, enfin à pratiquer des danses un peu plus tranquilles, ouais, un peu Exactement. plus douces, Ou, quoi. tu vois, avec de la technique, mais oui, c'est exactement ça, tu as raison, tu as bien résumé. OK. OK, ça marche. Donc ça peut être une bonne idée justement, si on est un petit peu dans le stress toute la semaine, de venir chercher des danses un peu punchy, quoi. Ouais, je pense après, c'est à chacun aussi, tu vois, de trouver, ce qu'il aime. Il y en a qui me parlent aussi du contemporain, que c'est très libérateur aussi en semaine. Il y en a d'autres qui OK, justement n'ont pas envie de s'épuiser encore plus après une journée de travail et qui vont plutôt chercher, à reproduire des mouvements. Donc de la facilité, enfin ouais, de la facilité, je me trompe sûrement, tu vois? Faut nuancer, mais à être plus dans l'automatisme. Tu vois? Une fois que tu as travaillé ta choré, ils reviennent, ils la refont et donc on est plus sur quelque chose d'automatisme où ton corps, avec ta mémoire corporelle et cérébrale, te ressort un peu tes mouvements. Mais tout ça, encore une fois, c'est possible. Par exemple, à Paris, où tu as beaucoup de studios, beaucoup de profs, ouais, beaucoup de possibilités de tester des cours. Ça ne serait absolument pas possible pour moi dans le sud-ouest. Tu vois, par exemple, dans les Landes ou autre, ce ne serait pas forcément possible. ouais, Tu n'as pas forcément le choix. Moi, j'ai pris cette opportunité d'être à Paris et je suis tellement un peu tarée, je pense, que pendant ma première année de tous les studios, de cette découverte, ça m'a un peu créé comme une étude de marché où maintenant, aujourd'hui, j'analyse énormément mon énergie dans ma semaine et en fonction de mon énergie, de mon emploi du temps, le lundi, je sais qu'il y a tel cours que j'aime, qu'il y a tel endroit. Le mercredi, je sais qu'il y a pareil, tel cours, tel prof, etc. Donc en fonction de mon énergie, je vais pouvoir faire soit le lundi, soit le mercredi, soit le jeudi. Et ça, c'est un luxe parce que je suis à Paris, mais j'en ai conscience et que ce ne sera pas la même chose quand je quitterai Paris, hein. Ou pour les autres personnes ouais, qui ne sont pas à mmh, Paris. Tout le monde n'a pas ouais. ces opportunités-là. Oui, c'est sûr que si tu es dans un petit village ou même une petite ville qui n'offre pas autant de possibilités de tous les styles de danse, ne serait-ce que ça réduit forcément ton choix, enfin tes possibilités de peut-être, dynamisme ou au contraire, comme tu disais, de trucs plus automatiques et cetera. Mais en tout cas, toi, ça t'a permis de te connaître, enfin de voir en fonction de ton énergie, de voir: «Tiens, là, j'ai besoin de ça, tiens, j'ai besoin de ça»,
Enfin, finalement, ça a été un peu un outil de connaissance de soi, de voir, quelle danse avec quelle humeur. Complètement, complètement. C'est exactement ça. Franchement, c'est un bon résumé. La danse, ton humeur et ton jour et ton planning et parfois même ça peut même créer des surprises et te surprendre. Un jour où tu es fatigué et que tu as pas envie et ben, la danse et le côté dynamisme, en fait, va complètement te réveiller et tu vas ressortir mais avec un boost d'énergie. Des fois, à l'inverse, il s'agirait de s'écouter et de se dire: «Bah, non, là, je suis un peu fatiguée, donc je prends mon temps», tout dépend. Ouais, 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 c'est ça. Ouais, réussir à capter les signaux un petit peu de quoi j'ai besoin là aujourd'hui, quoi. Ouais. Ouais, ouais. OK, trop bien. Et qu'est-ce que tu dirais aux gens? Parce que bien souvent, il y a alors, il y a plein de trucs, hein, par rapport à la danse, hein, mais ouais, je suis trop vieille pour reprendre la danse, ou alors j'ai pas le corps adapté pour reprendre la danse, ou alors, qu'est-ce qu'on peut entendre? Je suis pas coordonnée, hein, tu sais le truc genre mes bras et mes jambes, elles partent dans tous les sens et du coup, je suis nulle et j'en fais pas, quoi. On dit quoi à ces gens-là? Ou je suis pas souple, enfin, ouais, ouais, c'est clair qu'il y a très souvent des gens qui nous disent ça, ce type de phrase. Je pense qu'il faut revenir à l'origine et à l'image qu'on a des cours de danse, qui sont en train de changer, franchement. J'ai l'impression que la danse, connaît une sacrée évolution, en France, mais un peu partout dans le monde aussi. Donc je pense qu'il faut revenir à l'image des cours de danse et de se dire que maintenant, on peut faire un cours sans être forcément devant un miroir, sans faire que de la chorégraphie, sans avoir un prof qui te dit t'es pas assez maigre, ta main n'est pas là, c'est pas bien, corrige-toi. Il y a un milliard de possibilités de cours et c'est là où voilà, je pense que les communiquons sur ces nouveaux cours, cette nouvelle façon de pratiquer. Oublions tout ce qu'on peut avoir en tête, ces carcans sur, la danse classique, la rigidité, le sérieux des fois de ces danses. Je leur dis ça et puis je leur dirai, il y en a plein qui me disent: «Mais moi j'aime pas danser, je danse jamais». Je lui dis: «Mais tu danses en soirée?» «Oui». Je dis: «Mais tu bien danser en soirée?» «Oui». Donc tu aimes bien danser en fait, c'est la même chose. C'est la même chose, voilà. Donc je leur dirais: «Oubliez l'image que vous avez des cours de danse. Il y a plein de nouveautés et il faut y aller. Faut tester, faut y aller». Ouais, ouais, je suis d'accord parce que c'est vrai que j'ai repensé aussi avant cet entretien, je me suis dit comment je voyais les cours de danse à l'époque et il y avait ce côté, un truc, alors je sais pas si tu l'as vécu aussi ou si vous nous écoutez, si vous l'avez vécu, mais tu avais toujours les meilleurs qui étaient devant et les «moins bonnes» entre guillemets ou voilà, derrière et ça tournait jamais. Donc tu avais un peu ce truc de toute façon, si je suis à l'arrière, déjà, je suis nulle, enfin, je suis considérée comme nulle. La prof, elle me fait pas avancer quoi qu'il arrive, donc de toute façon, je cherche même pas à évoluer parce que je suis catégorisée. Parce que quand tu es jeune, tu pas dans la réflexion de: «En fait, je vais m'imposer, je vais aller me mettre devant parce que j'ai envie de j'ai envie d'y aller», quoi. On va pas se mentir qu'on n'a pas cette réflexion-là. En tout cas, moi, je l'avais pas. Donc j'étais catégorisée dans les moyennes et bah, ça bougeait pas, en fait. Donc tu avais cette espèce, en plus, de c'est pas une compétition, mais un peu, comment dire? Ouais, si, un peu cette compétition de: «OK, il y a celle de devant et il y a celle de derrière et puis elles sont sur le devant de la scène et puis moi, bah, du coup, je fais mon petit truc derrière», et j'avais plus tellement de plaisir à danser et je pense que ça aussi, ça m'a écartée un petit peu des cours de danse parce que je me suis dit: «Bah, de toute façon, ça sert à rien, je prends plus de plaisir, je suis juste là parce que, ouais, non, c'est pas». Ça rejoint, cette idée aussi des cours de danse qu'on a parce que, pour moi quand ça on parle de placement et de personnes devant, de personnes derrière, c'est dans une optique de gala ou de scène. Tu vois, on va faire un gala à la fin de l'année ou une scène, un spectacle et cetera à la fin de l'année. Or, aujourd'hui, tu as plein de studios de danse, même nous sur nos escapades ou nos cours, où il y a absolument pas une question de gala ou de spectacle à la fin de l'année. Hem, un autre sujet même dans le gala, c'est qu'il fallait être présent toutes les semaines, le même jour, à la même heure. Si tu loupais le mardi, ou en tout cas ton cours de danse, et ben, tu étais en retard sur la choré. Si tu n'étais pas présente
au gala, à la date du gala, parce qu'en fait, tu avais des vacances avec ton chéri, et ben en fait, pendant tes 3 4 derniers mois de l'année, autant ne pas aller en cours parce que c'était que travailler la choré du gala et tu fais que parler de ça. Donc c'était un peu les traditions, hein, ça l'est encore, hein, dans plein d'écoles de danse, d'associations de danse, et c'est absolument pas une critique, c'est juste de dire qu'il n'y a pas que ça, et que maintenant, des fois, tu as des cours de danse où tu es dans une salle un peu dans le noir, où c'est hyper cardio dance, c'est des mini chorés très cardio. Tu as d'autres cours, c'est de la danse intuitive et c'est juste danser librement. Tu as des cours où c'est années 90, années 2000 et on s'éclate. Il y a plein de choses. Et t'es pas obligé d'être dans une situation de gala. Et c'est là où il faut vraiment pousser à ce mouvement de il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le gala. Et comme tu dis, il y a aussi le plaisir avant tout. Le plaisir avant tout et non pas juste est-ce que je suis belle, est-ce que ça rend beau, est-ce que c'est bien. Non, c'est est-ce que ça te fait du bien et est-ce que tu ressens du plaisir en dansant. C'est ça. Parce que c'est ça, en fait, il y avait cette, vraiment cette distinction entre les 2 et du coup, bah, tu as des personnes qui, bah, des fois, qui sont un peu à la traîne, mais c'est normal, en fait, on n'a pas tous la même façon d'apprendre, la même façon de suivre les mouvements. Tu as des gens qui ont des facilités à apprendre des chorés et d'autres, ça va être plus long. Enfin, dans un de mes cours, là, il y avait une personne qui avait 75 ans, là, parce que j'ai repris la danse il y a pas longtemps, mais qui avait 75 ans, donc génial, déjà, bravo. Et forcément, elle avait des difficultés parfois à retenir certains mouvements parce que, bah, quand même, on va pas se mentir que quand tu vieillis, c'est un peu moins évident. Mais des fois, elle se sentait à la traîne, alors que nous, on était: «Non, t'inquiète, on va y aller tranquillement, on va t'aider», en fait. Mais c'est vrai que c'était, à l'époque, en tout cas, dans les anciens cours de danse, t'avais pas ça. Enfin, c'était tu à la traîne et ben, tant pis, tu rattraperas, ou pas et t'auras une chorégraphie moyenne pour toi. Tu vas te sentir nulle parce que ça ressemble pas aux autres et puis, enfin, c'était le cercle vicieux, quoi. Ouais. Exactement, un cercle vicieux. Après, on va pas se mentir, ça l'est encore. Et moi, la Oui. première, tu vois, la première, j'ai envie de progresser dans mes cours de danse. Et je pense que c'est ultra humain, cette recherche de performance, tu vois, de se dire, je veux courir plus vite. Ah bah, j'ai fait un semi, maintenant je veux faire un marathon. Ou ah bah, je suis pas classée en tennis, et maintenant je veux être classée en tennis. Pareil dans la danse, tu as cette recherche de plus de progression, d'apprentissage, plus de technique, être meilleur en danse. Mais ça dépend, voilà, quelle perspective tu mets dans ce sport. Est-ce que c'est un sport plaisir où tu vas pour te défouler et te faire du bien euh, et faire du bien à ton corps? Ou est-ce que c'est plutôt un côté performance? Tout dépend. Et attention à la limite et la nuance entre que de la performance et oublier le plaisir et que de plaisir. Et donc, bah non, en fait, que le plaisir, ça marche. En fait, que le plaisir, ça marche. C'est pas lié. C'est ça. Bah, disons que, voilà, même que le plaisir, ouais, c'est OK, mais c'est juste effectivement enfin, je pense que le truc, c'est, faut pas négliger aucune parce qu'en fait, c'est ça, c'est que dans les cours de danse, tu as toujours forcément différents niveaux et comme tu dis, en fonction de ce que tu veux, toi, tu vas vouloir performer de ouf et c'est normal, enfin, c'est clair que tu as envie d'améliorer tes mouvements et cetera et tu as des personnes qui viennent juste pour, bah, comme tu dis, défouler mais c'est qu'effectivement, tu as différents niveaux et que je pense que pour les profs, c'est pas évident non plus de s'adapter à, je sais pas, Marie qui est en train de performer plus et Ginette qui est en train d'essayer de coordonner ses mouvements. C'est sûr que c'est pas évident, quoi. Mais, heu, mais je Ginette. pense mmh. Ouais, j'ai de très bonnes idées de prénoms, Ouais. Mais ouais, je c'est pas évident, mais c'est clair que ne pas oublier le plaisir, en fait, juste la base, le plaisir, parce que tu trouveras du plaisir dans la performance aussi et tu peux trouver du plaisir juste dans le fait de te défouler, mais que ça reste, voilà, comme tu dis, pour toi et pour te sentir bien, en fait. Et en plus de ça, le plaisir, même enfin, dans n'importe quel cours de danse, il y a un moment où tu vas souffrir au final parce que tu fais des abdos ou parce que c'est un peu cardio ou parce que on te demande de travailler ta souplesse. Donc, tu auras toujours un peu de performance et de progression. En fait, les deux peuvent se lier. Mais, et c'est vrai que pour te rejoindre, c'est un sacré métier que d'être prof de danse pour vraiment t'adapter, observer et accompagner tes élèves. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je pense que c'est un sacré challenge, hein, quand même, hein, parce que voilà, l'idée, c'est pas de cracher clairement pas sur les profs de danse, hein, mais je me Non, dis, ça doit pas être évident quand tu as justement ces différences de niveau où tu as envie, ben, de faire évoluer tout le monde, mais que, bah, évidemment, tu peux pas laisser à la traîne ceux qui sont un peu à la traîne. Tu peux pas négliger ceux qui, performent mieux parce que, ben, eux aussi, ils ont envie d'avancer, donc c'est comment dire? Un équilibre à trouver qui doit pas être évident. exactement, exactement. Ouais. OK et du coup, donc la danse, enfin moi je suis persuadée que pour la confiance en soi justement,
l'estime de soi, enfin pour l'image que tu as de toi, en fait, déjà tout simplement, que ce soit de ton corps ou même mentalement, ça joue beaucoup. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Enfin, sur comment ça peut jouer justement sur la confiance en soi et l'image de soi? Je dirais que il y a pas mal de réponses peut-être à apporter à cette question. L'une qui me vient assez spontanément, ça va être de connaître son corps. Quand tu danses, ou même quand tu fais d'autres sports, tu apprends à connaître ton corps, tu apprends à être plus souple, à travailler avec lui. Et qui dit ben, apprendre son corps, moi j'aime pas trop cette expression de se reconnecter forcément à son corps, parce qu'on est toujours connecté, finalement on est toujours connecté. Mais par contre, c'est vraiment apprendre de lui. Est-ce que, bah, moi je me rends compte souvent que mes bras, mais ils sont hyper rigides. C'est un sketch, autant mes hanches, elles sont libérées, mais alors mes bras, c'est pas possible du tout. Et donc, bah, Des bâtons. mais oui, c'est la tectonique, vraiment, c'est la tectonique. Donc, tu vois, t'apprends, comme j'ai appris justement à voir que j'avais une souplesse de mes hanches, ou par exemple, à apprendre, bah, où est-ce que je peux aller en termes de souplesse, qu'est-ce que je sais faire. C'est juste ça, l'apprentissage de son corps et travailler avec lui et voilà, ça s'accompagner de son corps. Il y a ça. La deuxième aussi réponse, c'est que par la force des choses, la plupart du temps, tu es quand même devant un miroir. Donc tu as cette question peut-être un peu dure du début de se regarder et d'être OK avec le fait de te regarder, le fait de te regarder danser et le fait de voir ton corps. Mais en même temps, plus tu le fais, plus tu évolues, plus, généralement pas tout le temps, mais tu peux avoir un peu plus de douceur, en tout cas d'acceptation de toi, de te regarder. Hem 3e réponse aussi, c'est, le fait de faire du beau. Enfin, tu vois, c'est quand même, agréable de créer de la beauté en dansant, que ce soit en musique, mais souvent, les rendus sont quand même beaux. Alors oui, on est toujours très dur avec soi-même: «Regarde, c'est horrible ce que je fais, ça va pas» et cetera. Mais si tu t'accroches un minimum et si tu apportes un peu plus de douceur dans ton regard, au final, tu crées de la beauté en musique avec, des mouvements que ton prof, que toi, tu fais, tu inventes, ça, c'est toujours assez beau et c'est poétique, ça peut être très créatif et artistique. Donc tu as ça et après, peut-être une dernière réponse, mais c'est, je dirais, moi en tout cas sur, les danses assez féminines, tu vois? Sur, l'attrait à la féminité, justement, j'en reviens souvent aux hanches, mais cette zone-là de ton corps, tu découvres encore plus de choses sur ta féminité. Alors là, ça n'est pas une réponse qui vaut pour mixte, mais vu qu'on parle pas mal de femmes avec toi, je trouve que sur certaines danses, il y a vraiment ce côté, puissance, de la femme, puissance de la féminité qui peut être, diverse et variée. Donc tu vois, des danses latines, l'afro, l'oriental, le dancehall, ce type de danse, où moi je suis convaincue, notamment grâce aux hanches, mais de manière générale, qu'il y a plein de possibilités d'être féminine, d'être femme. Mais en tout cas, ces danses te permettent de comprendre quelle personne tu veux être, quelle femme tu veux être, quelle femme tu es toi naturellement, et de débloquer plein de choses en toi. Donc, ouais, je pense que c'est la dernière réponse qui est plus personnelle, en tout cas dans moi, ce que j'ai vu des danses. OK, ça marche et justement sur ces danses un peu plus féminines, enfin, je pense aussi aux heels, enfin tout ce qui se fait sur talons ou sur chaise, où là, c'est des trucs assez sexy, enfin en tout cas, on peut avoir cette image de: «Ouais, là, je vais faire une danse où je me dévoile», enfin c'est assez intime finalement. Comment tu fais? Parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui vont pas oser, enfin qui seraient un peu tentées, mais en même temps qui vont pas oser parce que justement ce côté intime, ce côté sexy. Comment on peut, se «rassurer» entre guillemets? Comment on peut, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais Comment on peut oser faire un cours de danse un peu de ce style? C'est ça que ouais. ouais, ouais. Hem, il y a quand même, des tendances, je pense, qui font que les gens, testent. Si tu prends le heels et par exemple le dancehall gyal, des danses comme tu dis, peut-être un peu plus considérées sexy et cetera, il y a 10 ans, il y en avait pas. Mais pareil, si on prend l'exemple, du yoga, tu vois? Il y a 10 ans ou peut-être un peu plus, 15 ans,
Quand on faisait du yoga, tu étais le bobo perché qui avait fait 6 mois en Inde et qui revenait et qu'on mettait un peu de côté, de côté, tu vois. Mais pareil dans la danse, peut-être qu'il y a 10 15 ans, on disait mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette danse? Et au final, les tendances font que les gens, on est un peu tous des moutons aussi quand même, c'est vrai, et moi peut-être la première, tu vois. On va plonger aussi dans ces tendances. Et on voit de plus en plus de vidéos de Is, de dancehall girl, de ces femmes qui sont un peu plus libérées, qui osent en tout cas. Et donc, tu as ce côté, bah, moi aussi j'y vais et je vais aller tester. À ça, tu as aussi ben, les réseaux sociaux, tu vois, qui font que il y a de plus en plus, comme on disait, de vidéos, mais qui désacralisent et qui démocratisent ces danses-là, qui ne sont plus considérées que ben, uniquement dans des cabarets à Paris ou uniquement Yanis Marshall en Hills. C'est vraiment beaucoup plus large. Donc les réseaux sociaux permettent à beaucoup plus de gens d'avoir une visibilité sur ces styles de danse. Et après, en fait, la troisième réponse qui est beaucoup moins stricte et précise, c'est genre One Life. Enfin, on va tester. On va tester, on va danser, on va kiffer. Et s'il y en a qui me critiquent et qui disent ça, et ben rien à faire. Rien à faire. Si moi je sens que j'ai envie de faire cette danse-là plutôt qu'une autre, let's go. Let's go, j'y vais. Et ils auront beau dire ce qu'ils veulent. J'y vais et je vais tester. J'y vais et je vais tester. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est vraiment, si tu as envie de tester quelque chose, bah, vas-y et forcément qu'il y aura des gens qui vont peut-être critiquer ou pas comprendre parce que eux ils oseraient pas ou parce que ça leur parle pas tout simplement, mais tant que toi, c'est quelque chose qui te donne envie et même si t'es pas à l'aise parce que, bah, c'est peut-être ton premier cours, parce que justement tu as peur de pas y arriver et cetera, bah, c'est fait pour ça en fait, Ouais. teste et je pense que les gens là-bas dans le cours ou même les profs seront assez bienveillants pour t'accompagner là-dedans aussi, quoi. Bah, je pense que comme beaucoup de situations, par exemple, même tu vois, partir en voyage seul ou faire un cours de danse seul, le plus dur, c'est de le faire. Une fois que tu l'as fait, comme tu dis, souvent tu arrives, tu as une petite communauté, des gens qui se connaissent, un prof, un univers que tu découvres. Tu as été attiré par ce genre de danse, c'est peut-être pour une raison. Donc oui, c'est juste de prendre la décision, ok, j'y vais, je fonce, je le fais. Ouais, Il y a ouais et rarement, puis peut-être accepter aussi d'être, ouais. il y a rarement des regrets. Pardon. Non, non, t'inquiète, c'est bien de préciser qu'il y a rarement des regrets. Je pense que c'est c'est une très bonne chose parce que j'allais dire accepter d'être débutant aussi et qu'on passe tous par là, tous et toutes par là. Mais se dire qu'il y a rarement des regrets, c'est mieux, je trouve. On espère en tout cas que ça continue comme ça. Yes, yes, yes. Parce que c'est ça, enfin, toi, j'imagine. Finalement, pourquoi t'as créé Grand Écart? C'était quoi l'objectif? Qu'est-ce que tu voulais faire passer comme message, entre guillemets, justement avec Grand Écart? Eh bien, ça rebondit sur ce que tu disais un peu avant sur le côté débutant, le côté tout le monde peut danser. C'était vraiment un peu ce positionnement-là, se dire que euh, on peut être débutant ou on peut être juste amateur. Pas forcément besoin d'être à 35 ans danseur professionnel ou danseur à un très très haut niveau. Il y a vraiment cet aspect de se dire tout le monde peut danser à n'importe quel âge. Le but, c'est de se faire plaisir. Et moi, ça m'a manqué pendant des années de ne pas trouver des cours exactement comme je les imaginais, moi, dans mon esprit. Donc quand j'ai lancé Grand Écart, c'était un peu ça, c'était de répondre à j'ai tellement cherché des cours de danse qui répondent à ça, à ce côté plus amateur, on s'éclate, on se lâche, on se défoule en musique, sur des musiques qu'on adore, dans une ambiance où les gens se parlent. Mon Dieu, mais quelle horreur, les cours de danse, tu arrives, tu es là, tu parles pas tout le cours, les gens ne se parlent pas, ne se connaissent pas, ça s'encourage pas. Moi, c'était plus possible, donc c'était vraiment ça. C'était, je vais créer les cours, ou en tout cas les séjours un peu de danse de mes rêves, et comme moi, pour des gens qui sont amateurs, qui veulent se faire plaisir. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment ça. C'est casser un peu cette image, comme tu dis, de cours où chacun est dans son coin, enfin, fait son truc très perso, alors que généralement, la danse, c'est quand même quelque chose, je trouve, de collectif. Enfin, même si tu es tout seul à faire ta chorégraphie, il y a une espèce d'ambiance, d'une énergie quand même de Ah groupe ouais, qui est bien plus sympa. Enfin, bien sûr, t'as complètement raison. donc, ok, c'était vraiment cette idée ouais, de proposer des cours accessibles à tout le monde, tous les âges, tous les corps, tous les poids, tous les. Ouais, vraiment.
vraiment, c'était ça et je réfléchis, mais après, il y a une autre raison, mais ça, c'était juste que je voulais avoir une offre de voyage en France, tu vois, parce que il y avait quand même une volonté d'avoir un impact environnemental et de repenser un peu le voyage. Et dernier point, c'était aussi de casser un peu les images du bien-être. C'est-à-dire que comment t'expliquer ça? Pour moi, le bien-être, c'est pas forcément ce qu'on voit que sur Instagram avec il faut avoir 5 affirmations positives tous les matins, une morning routine qui commence à 5 heures, ne pas juger les gens. Non, en fait, moi, je juge aussi les gens. Enfin, c'est humain, tout le monde se juge à un moment dans sa vie. Le matin, se lever et faire toute ma morning routine, ça ne marche pas chez moi. Être dans mon intérieur et dans ma méditation, alors qu'en fait je bouillonne d'idées, que j'ai qu'une envie, c'est de libérer tout ça, ça ne marche pas. Donc c'était un peu, il y a d'autres façons de voir le bien-être et c'est hyper large. La danse en fait partie et sans être forcément que dans son intérieur et dans son introspection, le fait de parler à des gens, d'être dans un côté échange, dans un côté je partage et je ris et je suis dans la joie, moi c'était un peu ma version du bien-être. Donc c'était aussi ça, j'en avais marre d'avoir en fait que des vidéos de contenu tournées sur le bien-être avec une seule façon de le voir, que il y avait ces 3 points-là. La danse, tout niveau, le voyage en France et une nouvelle version aussi du bien-être. Trop bien. Bah, justement, du coup, j'ai bien fait de t'inviter ici puisque justement l'objectif du podcast, c'est de montrer que, bah, le développement personnel, c'est personnel. Donc Exact. c'est justement ce que j'essaye de véhiculer aussi que, bah, comme tu dis, il y a des trucs qui vont marcher pour, toi et d'autres qui vont pas marcher parce qu'il y a pas de une façon de faire pour prendre soin de soi et justement, pour moi, la danse, c'est un excellent moyen de se défouler, d'exprimer ses émotions, de, d'apprendre à se connaître et d'être vraiment soi. Enfin, moi, je dis toujours que quand je danse, je suis vraiment moi, genre sans limite, sans barrière, genre je me lâche et fin de l'histoire, quoi. Là, je me pose plus aucune question sur ce qu'on va penser de moi ou quoi. Je m'en tape, c'est le kiff total. Mais que effectivement, quand je danse, eh ben, je m'exprime et ça me permet de gérer mes émotions. Et c'est pas forcément le cas de tout le monde, donc je vais pas dire à tout le monde: «Mets-toi à danser». Il y a des gens qui aiment pas ça et qui sont pas du tout, OK avec ça et bah, c'est très bien, enfin c'est mais juste c'est une possibilité et comme tu dis, ben, la méditation aussi pour certains ou pas du tout. Il y a des gens qui auront besoin de dynamisme et d'autres qui auront besoin d'être tranquilles et chacun pioche un petit peu, C'est bah, ça. ce qui lui va bien, quoi. C'est ça, et ça dépend des périodes aussi. Tu as des fois où tu as besoin de plus de calme. Là, tu vois, je reviens un peu plus de calme. Avant, j'étais plus dans l'énergie. Donc, ça dépend de tes périodes. Mais voilà, c'est juste des messages marketing qui sont omniprésents, qui te font penser que la voie du bien-être, c'est ça. Alors que, comme je dis, c'est multiple et qu'il y a plein de façons d'explorer et de trouver un peu ce qui, toi, te fait du bien. C'est ça. Puis c'est un peu déculpabilisant de se dire aussi, «Ah bah, en fait, il y a plein de moyens, donc finalement ce que je fais moi, c'est OK pour moi», Ouais, plutôt que de se dire: «Putain, je suis en train de foirer mon développement personnel exactement. parce que j'ai pas je fais pas cette morning routine» et cetera, C'est quoi. ça. Tu as entièrement raison. Bon, c'est bien, on est sur la même longueur d'onde. Mais après, voilà, la danse, si vous aimez pas ça, est-ce que vraiment vous aimez pas ça? Ou est-ce que c'est parce que vous avez l'impression d'être nul? C'est là, en fait, où il faut se poser la question, quoi. C'est pour ça que j'aime bien présenter ça, parce que des fois, on se dit: «J'aime pas ça», un peu comme les légumes quand on était petit. «J'aime pas ça» parce qu'en fait, on a goûté une fois et que c'était mal préparé ou que, par principe, le poisson, il y a des arêtes, donc j'aime pas ça. C'est vrai. Alors est-ce que la danse, c'est pareil? Ou est-ce que c'est juste qu'on vous l'a pas présentée ou vous avez pas testé la danse qui vous conviendra, c'est ça le truc, quoi. Exactement. Non, non, t'as totalement raison. C'est une vraie question, c'est clair. Trop intéressant. Donc voilà, posez-vous la question, je pense, posez-vous la question. Si c'est juste une histoire de peur, je pense que ça peut être réglé, ben, finalement, Flavie, en testant, hein, si j'ai bien compris, en testant différents cours, enfin, ce qui est possible de faire, hein, évidemment, dans votre lieu de vie, dans votre ville, mais tester peut-être les cours, peut-être différents profs, différentes danses, et voir un petit peu ce qui vous convient, quoi. Ouais, 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 c'est l'avantage aussi avec la danse, c'est que c'est infini et qu'il y a plein de styles. T'aimes pas le tennis. Voilà, il n'y a pas d'autre possibilité. La danse,
T'aimes pas la danse classique, et ben, fais peut-être du twerk, ce sera peut-être, plus sympa Ah, on à passe du voir. tout au tout là. Exactement. Mais effectivement, si la danse classique est trop rigide, peut-être que le twerk va permettre d'être plus souple dans les dans les mouvements. Trop bien, trop, trop bien. Est-ce que tu aurais une dernière chose à dire justement pour motiver un petit peu les gens à peut-être oser justement danser, peu importe l'âge, le corps, je le répète, hein, mais c'est important, et le niveau de danse. Est-ce que tu aurais un truc à rajouter là-dessus? Évidemment, il y a les séjours grand écart, mais est-ce qu'il y aurait, un truc à rajouter avant? Hem, je réfléchis, je dirais, si vous n'avez pas encore trouvé, un sport qui vous convient, et si pour vous faire du sport, c'est une contrainte, c'est que c'est pas le bon sport forcément. Évidemment qu'il y a des fois de la discipline, ou souffrir un peu, sur, la souplesse ou des abdos, mais la danse, pour beaucoup de personnes, c'est aussi un sport plaisir. On oublie qu'on fait du sport. Donc voilà, à tous les feignants, à toutes les personnes qui se disent à chaque fois: «Non, pas ce soir, je vais pas faire du sport», testez la danse. Et si aussi, dernière chose, vous aimez la musique, écouter, voilà, du son, écouter de la musique, c'est, un bon moyen, pareil, de faire du sport, ou en tout cas de se faire du bien et de se faire plaisir en musique. Ouais, ouais, ouais. Et justement, il y a une question qui me vient par rapport à ça, tu vois? Ça me fait penser, qu'est-ce que tu dis aux personnes qui n'ont pas le rythme? Est-ce que c'est un vrai truc ça de pas avoir le rythme? Ou est-ce que ça peut s'apprendre? Ou parce que souvent c'est ça: «Ouais, j'aime bien mais j'ai pas le rythme alors je danse pas du coup». J'ai l'impression que c'est un peu une phrase, bateau, qui n'est pas forcément vraie. Parce que d'une part, quand tu apprends des chorégraphies, tu quand même, tu dois suivre, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tu dois suivre des comptes. Donc là, c'est pas une question de rythme, c'est une question de savoir compter. Voilà, ça c'est encore un autre sujet. Mais quand tu as quelqu'un qui te dit ces comptes, au final, tu suis ces comptes-là, et ça peut être un peu difficile au début, mais l'habitude après fait que tu commences à y arriver avec le temps. Et, et après, le rythme dans la peau, je pense que même si tu l'as pas, pareil, ça se travaille. Ça se travaille, ça se travaille. Ça se travaille et ça s'apprend. Et j'ai du mal à savoir ou à croire qu'on est réellement avec le rythme dans la peau. C'est plutôt, est-ce que tes parents écoutaient de la musique quand tu étais enfant? Est-ce que toi, t'aimes écouter de la musique? Est-ce que tu en écoutes? Est-ce que tu fais de la musique? Quelles ont été tes habitudes quand tu étais enfant? Si tu as toujours été déconnecté de la musique, peut-être que c'est plus compliqué. Mais je ne pourrais pas avoir une réponse noir ou blanc, tu vois, sur ça. Ouais, ouais, je comprends, mais c'est vrai que je me dis des fois: «Est-ce que tu as l'impression de pas avoir le rythme de la danse finalement?» Mais tu vois, je réfléchis, même tu parlais de tennis, finalement même le tennis, il y a un espèce de rythme à avoir parce que quoi qu'il arrive, va falloir que tu captes, l'arrivée de la balle et quand est-ce que tu tapes, donc c'est une forme de rythme finalement. Donc je Ouais, me dis, même ta respiration, c'est un rythme à part entière si on y réfléchit. Donc je pense que, comme tu dis, ça se travaille et justement, j'avais un prof qui faisait, quelque chose que je trouvais intéressant, c'est que alors, soit il donnait les comptes, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, soit il faisait un petit peu en chantant sur le rythme de la musique pour que, en fonction de toi, ce qui te convenait mieux, tu allais retenir soit les chiffres, soit un petit peu le pam 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 plus que les chiffres et du coup comme ça tout le monde y trouvait un petit peu son compte finalement et ça te ouais. permet d'apprendre le rythme à ta façon. T'as raison, encore une fois, on en revient au tennis. Non, mais on en revient au fait que le prof est quand même très important, parce que voilà, il sait s'adapter à ses élèves, il sait trouver d'autres façons de compter, et que c'est pas juste avoir le rythme dans la peau, c'est comme tu dis, la respiration, la musicalité, les comptes, savoir compter. Donc c'est beaucoup plus peut-être large. T'as raison, ouais, super intéressant. Bon, trop bien. Donc maintenant il y a plus d'excuses, hein. Maintenant, si la danse vous tente, la danse vous tente, il y a plus qu'à essayer et justement donc Flavie, donc tu disais toi tu as lancé Grand Écart. Donc Grand Écart, pour rappeler, en fait, c'est des retraites finalement un petit peu denses, mais il y a aussi des cours, si je dis pas de bêtises, des cours, individuels, enfin pas individuels, mais
sur Paris, Ouais, en tout cas. Est-ce que c'est tu ça. peux en parler un petit peu plus justement pour les gens qui seraient potentiellement intéressés? Bien sûr, et ben, pour toutes les personnes qui veulent danser pour le plaisir, progresser ou qui veulent voilà, se mettre, tester la danse sous toutes ses formes, on fait donc nos séjours de danse. Grand Écart, c'est juridiquement une agence de voyage parce qu'on organise vraiment des séjours touristiques en France. Donc des séjours qui sont un peu comme des retraites yoga, mais dans le contexte de on loue une maison et on a une chef de cuisine. Mais là, on va danser. Et on va être vraiment dans une ambiance très, très good vibes, très, très conviviale. Et à côté de ça, on fait en effet des cours à Paris. Là, justement, d'ailleurs, Clémentine, on lance en mars un cours à Lille. Je ne sais pas si je t'avais dit, mais Ah! on va lancer un cours à Lille de danse, Back to the 2000, à la Villa Yoga. Je ne sais pas si tu vois. OK. Ouais, je vois. OK, trop bien. Et l'idée, ce serait d'avoir des cours aussi un peu ailleurs en France, Bordeaux, Pays Basque, Nantes. Mais bon, ça viendra avec le temps. Et voilà, donc c'est vraiment un concept autour de la danse. On travaille avec des entreprises. Si jamais il y a des entreprises qui nous écoutent, qui veulent faire des ateliers de danse, on fait un peu plusieurs casquettes, mais le produit principal phare, ça reste quand même les escapades. OK, ça marche. Et donc les escapades, il y en a un peu partout en France, hein, si je dis pas de bêtises, c'est quand même, assez étalé pour qu'on puisse trouver, bah, la région qui nous plaît, mais surtout la danse qui nous intéresse parce que c'est surtout ça, il y a plusieurs thèmes, pour Exactement. chaque escapade du coup. Exactement. OK, Uniquement en France, mais par contre, on essaie d'être un peu partout en France. trop bien, trop, trop bien. Puis franchement les filles, j'ai pas encore testé, hein, mais, j'ai vu tous les styles de danse qu'il y avait, ah le cabaret là, ça me tentait bien là. Et Cabaret, les années 2000 aussi, je crois, aux 90, il y avait un truc comme ça. Enfin, ouais, bon, il y en a pour tous les goûts. Franchement, il y en a pour tous les goûts. on essaie, on essaie. Et tout le monde est la bienvenue. Vraiment, venez, venez. Ok, même si vous pensez que vous êtes nul, il n'y a pas d'excuse, venez. Vous n'êtes pas nuls. Vous n'êtes pas nuls. Voilà, parfait. Bah, écoute, merci beaucoup, Flavie, d'être venue parler un petit peu de danse, justement, de se défouler, donc pas de se reconnecter à soi, hein, mais de réapprendre à écouter peut-être son corps et comment il fonctionne et bah, voilà, peut-être ses faiblesses, mais aussi ses forces, hein, voilà. Tu peux avoir des bras en bâton et des hanches, souples comme, comme jamais et c'est OK, ça permet de danser quoi qu'il arrive donc voilà. Merci beaucoup d'être venu parler de ça. Je mets évidemment tous les liens et toutes les informations, nécessaires dans la description de l'épisode et puis voilà. On peut te retrouver sur Instagram aussi, enfin Grand Écart sur Instagram si je dis pas de bêtises? Ouais. Ouais, ouais, Il y a ouais. d'autres réseaux où on peut te retrouver? Facebook aussi et LinkedIn. Mais on va dire que le réseau principal, c'est Instagram. OK, ça marche. Donc rendez-vous sur Instagram et puis voilà, merci beaucoup, pour cet échange. Merci à toi, c'était franchement passionnant. J'ai l'impression d'être allée dans la philosophie de la danse. Et donc, franchement, ouais, un grand, grand merci pour cet échange aussi riche que drôle. Et j'espère à très bientôt. Et bah, avec plaisir, à très bientôt et puis moi je testerai sûrement le cours, sur l'île du coup, hein. Ouais, avec plaisir. Évidemment, si l'épisode vous a plu, je vous invite à nous faire vos retours sur Instagram, donc soit sur le mien, soit sur celui de Grand Écart. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.